Rebonjour YouTube. Le live continue. Ah, là t'as de la chance. Certains n'ont pas vu l'océan cette année. Certains ont sûrement pas vu la mer cette année. Donc pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, bah voilà la mer de Stardew. Enfin voilà la mer dans Stardew, pas voilà la mer de Stardew. Enfin je dis pas. À voir. En tout cas, donc on verra vendredi. Comme je dis, peut-être qu'on repartira sur du Binding of Isaac. Ou peut-être qu'on partira sur quelque chose de complètement différent. Plein de choses sont possibles. Sky is the limit. Voyons si j'ai des choses un peu ici que je pourrais jeter pour faire de la place. C'est toujours sympa de passer parfois au saloon en revenant. Je veux dire, beaucoup de gens sont là. Et en plus, Gus vend la plupart des choses qu'adorent les gens. Donc j'aime bien en profiter. Donc voyons un peu qu'est-ce qui serait le moins cher pour faire plaire aux personnes présentes. Par logique, ça serait la salade, qui est donc ce que Léa kiffe. Donc on va profiter. En plus, pour une fois, Léa est au saloon, elle n'est pas toujours là. Ah, c'est exactement ce que je voulais, merci. Ce matin, j'ai accidentellement écrasé un insecte. Ah. C'est triste. Je suis désolé, je compatirai pas. Je ne compatirai pas sur des insectes. Pas phobique, mais je connais quelqu'un qui l'est. Mais bon, normalement, moi, les insectes, on se débrouille bien. On s'entend bien. Tant qu'ils restent dans leur coin et qu'ils ne viennent pas m'embêter directement. Malheureusement, comme beaucoup de gens qui ont sûrement déjà... Comme beaucoup de gens ici ont déjà sûrement rencontré des insectes, ils ont rarement envie de rester dans leur coin. Très bien. Je me permets, comme d'habitude, d'essayer d'expédier un poisson et de garder les autres. On va garder 2 sardines, le flétan. Les anchois. Ah oui, j'avais oublié l'astuce. Donc si ça tremble, c'est que ça va dans un bundle. Donc là, ceux-là ne vont pas dans les bundles. Il n'y a que les sardines que je dois garder et l'anguille. Donc on va les mettre de côté là. Pour se rappeler qu'il faut que je les emmène au centre de communauté. On va aussi poser l'algue de mer. Et on va quand même garder la sardine, le flétan et le hareng. Pour sûrement des recettes de cuisine. Comme je ne sais pas quel poisson sert à quelle recette, j'ai pas trop le choix que de tous les garder. Et d'espérer plus tard. On a aussi donc oui la moule qui va devoir se mettre là. Le journal, on peut le vendre en attendant. Ça fait peut-être partie de la liste des objets, je ne sais pas. On vend une palourde. Et on garde le reste des palourdes car je crois qu'elles servent aussi en cuisine. Comme je disais, le début de la partie va vraiment être beaucoup de ça, hein, puisqu'on est objectif 100% et que j'ai pas envie que, même si j'adore, bien évidemment, streamer pour vous tous, j'ai pas envie quand même qu'on passe 10 ans sur ce let's play. Et on a quand même beaucoup d'autres jeux à découvrir, même si en attendant qu'arrive mon nouveau PC, qui me permettra normalement de vous streamer de nombreuses choses différentes. En attendant, on se retrouve un peu limité, forcément par le choix de jeu. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup à vous proposer pour l'instant. Sachant aussi que je ne veux pas surcharger ma dessinatrice préférée. Puisque de préférence, j'aimerais bien quand même que, comme vous le voyez au début de stream et en fin de stream, on ait accès à chaque fois à un petit dessin de début de stream et de fin de stream. Mais forcément, si je me mets à démarrer 4 jeux à la fois, je vais devoir lui demander une demi-douzaine de dessins et elle va vouloir me trucider. Ah, vraiment, à un point près. En plus, j'ai besoin de ce réfort. Ah, mais je peux faire un casse-croûte. Casse-croûte en début de jeu, je dois avouer, sauve la vie très souvent. Hein. Et
Et maintenant que j'ai de l'énergie, j'ai pas envie d'aller me coucher. Mais comme plus tu te couches tard dans le jeu et moins t'as d'énergie pour le lendemain, étant donné que j'ai déjà très peu d'énergie, ça serait pas très intelligent de ma part de rester debout. Alors j'avais déjà mis le réfort? Non. Ah bah garde le réfort de côté. Gardez tout de côté, tout. Nous voulons tout. Vendez tout, gardez tout. Pardon, gardez tout, ne vendez rien. Il se fait tard. Oui, merci, j'avais remarqué. Alors, je vérifie juste que j'ai bien relancé l'enregistrement. Oui, c'est bien relancé. Eh ben, dis donc, il semblerait que l'anguille va être plus chère que je le pensais. Ce qui est quand même important. Parce que là, pour l'instant, je reste quand même dans une pauvreté absolument énorme. Ah, je crois que Parsec vient de m'annoncer qu'il allait nous laisser, donc bah, bonne soirée à toi. Salut, moi je vends des chapeaux, ok? Viens la vieille maison, ok? Apporte des pièces. Souris, chapeau. J'ai perdu ma hache préférée, si vous la retrouvez, veuillez me la rapporter le plus rapidement possible. Mon travail est très difficile sans ma hache. Il y a 250 PO pour celui ou celle qui la retrouve. Robin. Ah, ça c'est les quelques quêtes du jeu qu'on vous donne un peu plus compliquées. Même si elles sont pour la plupart assez simples à réaliser. Voire extrêmement simples à réaliser. Je sais même pas pourquoi je dis un peu simple à réaliser. Non, elles sont très simples puisque les objets changent jamais de place, donc une fois que vous savez où ils sont, c'est très facile de juste aller les chercher à chaque partie. Donc là, je pense qu'on va arroser et puis on récupérera vite fait la hache de Robin. Puisque 250 pièces d'or, je vais pas cracher dessus. On est quand même un peu pauvre. Ce qui est encore assez normal pour l'instant, mais qui quand même est une situation que j'aimerais changer au plus vite. On va aussi sûrement profiter d'aller voir rapidement, puisque comme je disais, je crois que le vendeur ambulant est là. Sauf si ce soit vendredi. Bah bon, si c'est vendredi, on ira vendredi. Mais on va aussi profiter d'aller chercher la hache de Robin pour peut-être acheter des graines. Sauf que là, je suis en train de vider tout mon réservoir de mon arrosoir et je me rends compte avec stupeur que je suis déjà à court d'énergie, probablement car je me suis couché trop tard. Voilà. Donc là, j'avoue que je regrette. Donc, hop, on va juste mettre 5 pour que ça fasse un nombre rond. Et voyons si je peux... Ah, je devrais pouvoir me faire quelques casse-croûtes. Ça devrait nous aider à tenir un peu plus pour la journée, parce que j'ai quand même encore beaucoup de choses à faire. Donc, allez. Faut avouer que... Ah bah, j'aurais pas de soucis, hein, je donne le maximum d'astuces que je peux. Et... Comme je dis, même si je donne beaucoup d'astuces, pas hésiter à en citer beaucoup, hein, comme l'a fait Parsec plus tôt. Plein de détails parfois que j'oublie et qui sont tout simples. Mais j'ai beau donner beaucoup de conseils, je suis loin encore de connaître le jeu par cœur, ça c'est sûr. Surtout, ça va surtout être le cas quand on va arriver beaucoup plus tard dans le jeu et qu'on débloquera les zones de fin de jeu justement. Puisqu'il y a encore beaucoup de nouveaux contenus là-dedans et j'ai beau avoir expérimenté ça avec des amis, on est allé quand même très vite dessus et on a arrêté de jouer très rapidement après, donc au final, je connais presque pas ce que le contenu nouveau. Ah, cutscene. Ben ça sent mauvais. Pourquoi c'est verrouillé? Je veux explorer les égouts. Je crois que Gunther a la clé. Professeur Gunther, l'homme qui dirige le musée, pourquoi crois-tu qu'il a la clé? J'ai vu tomber une grande clé rouillée dans sa poche un jour. Une vieille porte d'égout effrayante comme celle-ci ne peut aller qu'avec une grosse clé rouillée. Des bouts. Il semblerait que les égouts soient étranges. Quelque chose bouge là-dedans. N'inquiétez pas les enfants. Je suis ceinture noire de Jujitsu.
C'est faux. C'est faux, barrez-vous, on va tous mourir. Donc, vérifions si le vendeur ambulant est là. Il n'est pas là, donc ça veut dire que c'est le vendredi et le dimanche. Je me souvenais quand même qu'il venait en début de journée, mais j'ai dû me tromper. Alors, donc, on va aller récupérer notre hache. Enfin, notre hache, je veux dire la hache de Robin. Qui, pour ceux qui ne la sauraient pas, est ici. Vraiment pas vraiment un objet qui en général est pas compliqué à trouver comparé à un autre objet qu'on nous demandera de chercher plus tard qui lui sera bien plus compliqué à trouver mais qui fera sûrement rire beaucoup de gens. Alors qu'est-ce que je peux aller faire avant d'aller rendre ça à Robin? Je pense qu'on va passer rapidement chez Pierre, acheter quelques panais puisque comme on a vu dans les paquets à remplir, on a besoin d'avoir des panais de qualité or. Ce qu'on n'a pas du tout. Donc là, je vais avoir besoin de planter plusieurs panais avec de l'engrais et croiser les doigts pour qu'on en ait des dorés. Hop, fouillons un peu les poubelles. Un Joja-Cola. Ça se vend. Ah oui, il faut aussi qu'on passe remplir rapidement quelques objets du centre de communauté. Quand tu te perds dans un livre, il est facile d'oublier les réalités de la vie. C'est peut-être pour ça que je lis autant. Désolé, je me suis laissé importer. Je mangerais bien un muffin. Tu voulais quelque chose? Bah, je vais te dire bonjour, mais tu m'ignores. Notice me, senpai. Non, on s'en passera de Notice me. Alors, sinon, anniversaire. Ah, bientôt on aura Pâques et l'anniversaire de Ellie. Alors, puisque j'avais, comme j'ai dit, on va essayer de sortir avec Ellie dans cette partie, il serait quand même intéressant de ma part de réussir à lui offrir un cadeau d'anniversaire qui en vaille la peine. Le problème, c'est que madame est un peu, comme déjà montré, un petit peu difficile. Oui, donc là, je suis en train de voir quelque chose. À moins d'avoir de la chance au vendeur ambulant, ça risque d'être compliqué. Là, ce qu'il nous faudrait surtout, ça va être une jonquille, puisqu'elle aime ça. Il faut, si on croise une jonquille, faites-moi penser à ne absolument pas la vendre. Donc on va acheter une vingtaine de panais en espérant que sur cette vingtaine, une fois que j'aurai mis de l'engrais, pousseront tout ce qu'il faut. Alors, on avait aussi des graines de plantes qu'on n'a pas, donc voilà quelques graines de zinnia, et des graines de chou frisé. Que j'aurais voulu en avoir plus, mais tant pis. Hein. À partir du moment en fait où j'en plante et que j'en récolte un, de toute façon on rachètera des graines. Et il faudrait juste que je vérifie rapidement ça aussi, parce que l'un des succès Steam du jeu est de vendre un certain nombre de chaque type de culture, et je l'avoue, je ne l'ai pas fait. Donc il faudrait vérifier. Ah bah tiens, comme je disais, une jonquille, donc hop, on va la garder de côté. Et on la donnera à Ellie quand ce sera son anniversaire pour un bon boost. J'espère être drôle, le but c'est pas qu'on s'endorme. J'aime beaucoup Stardew, mais je peux comprendre que c'est pas le jeu le plus passionnant à observer ou à regarder. Donc j'essaye de rendre ça le plus intéressant possible. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait mettre des palourdes ici. Eh bien, c'est très intéressant à savoir, donc on s'en rappellera. Alors, truc intéressant, le paquet à panier de crabe est un des paniers en vrai qui est très facile à obtenir, puisque pas mal de monstres ou d'endroits te donnent justement les objets qui sont dedans. Donc il est plutôt facile de compléter le paquet sans vraiment chercher à le faire. Très bien, il nous restera un doré jaune à trouver. Alors, allons ramener chez Robin avant qu'elle décide de partir en vadrouille, ce qu'elle a tendance à faire. Ah, c'était bien d'avoir 700 pièces d'or. Maintenant, on est de retour à 11. La tristesse d'un homme. T'as retrouvé ma hache, quel soulagement. J'ai entendu dire que Lewis t'a fait visiter le centre communautaire. Ce serait formidable si tu pouvais apparaître à cet endroit. C'était un très beau bâtiment avant.
Et pourquoi c'est moi qui dois réparer ça? Je croyais que c'est quand même un peu toi la charpentière ici. C'est pas mon job? Non mais oh. Ah, allez, croisez les doigts. Des vers dans la montagne, ça veut dire peut-être œuf de dinosaure. Non, mais une épée ancienne. Qui est pas l'artefact le plus rare du jeu, donc c'est quand même... Qui est pas l'artefact le plus commun, donc c'est quand même sympa à trouver. Donc avant de retourner à la ferme planter tout ce qu'on a trouvé, on va faire un détour au musée. C'est quand même la partie qui me fait le plus peur. Pour cette partie 100%, ça va être le musée. Parce que les artefacts en début de jeu, t'en trouves tout le temps et tu complètes très vite beaucoup de choses. Mais quand il va nous en manquer 2 ou 3, je sens que ça va être les moments où vous allez me voir sortir de mes gonds. Voilà, une magnifique épée. On voit quand même que je suis pas allé dans les mines, hein, parce que même les objets les plus basiques ne sont même pas posés là. Au moins avec l'argent que vient de nous donner, que nous a donné Robin, je vais pouvoir aller racheter quelques graines de choux frisés, histoire d'en planter plus. Bonjour Evelyne. Alors, Evelyne aime les zinnias, donc il faudrait que j'en garde quelques-uns une fois qu'ils seront poussés. Salut Elliot. Bonjour Mognoïd, est-ce que tu vas bien? Oui, super mec. Je stream. Je passe donc un bon moment. Et c'est vrai. 6. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Tiens, mais... Ah oui, j'avais 2 sardines. J'étais en train de dire pourquoi j'ai toujours la sardine dans mon inventaire, je croyais que je l'avais donnée. Ah oui, je garde la sardine. Ah, un poireau. Voilà, à partir de maintenant, je pense que tout ce qui va être graines sauvages, je vais essayer d'en économiser un minimum. Surtout les poireaux, puisque c'est des bons cadeaux pour Georges. Mais on va essayer, je dirais que à partir du moment où j'aurai 5 exemplaires de chaque, on pourra ranger. On pourra arrêter de les accumuler. C'est histoire vraiment que je sois sûr de pas me manquer quand viendra vraiment le moment de devenir cooking mog. Blablabla. Quand ça va arriver, j'aurai besoin d'être sûr que tout fonctionne. Et que je ne vais pas me retrouver avec un... Ah, il vous manque un poireau. Dommage, vous êtes en été. J'espère que vous êtes prêts à attendre une année entière avant d'en avoir. Tac, tac, tac. Il y a aussi un succès pour crafter tous les objets. Donc ça, après, je pense pas que ce sera le plus dur à faire. Hein, juste, on accumulera tout et puis hop, on les fera un par un. Tac, tac, tac. Je cherchais le terreau. Enfin, l'engrais. Hop. Alors, j'espère que j'ai assez d'énergie pour labourer et planter les panais. Pourquoi je tape alors que c'est déjà labouré? Ignorez-le, s'il vous plaît. J'ai honte. Voilà, maintenant on va engrais tout ça. On croise les doigts. Habituellement, même avec de l'engrais de base, ça suffit quand même pour avoir le droit à des récoltes de qualité or. Et de toute façon, on n'a pas le choix pour l'instant, même l'engrais de qualité, même si j'en voulais, je peux ni en acheter ni en fabriquer. Tac, tac, tac. Donc labourons, labourons, labourons. Ça commence à ressembler à un vrai champ. J'avoue aussi que c'est quelque chose qui a beaucoup changé une fois que j'ai fait ma partie avec mes amis, c'est que dans mes parties précédentes, j'ai toujours eu tendance à faire des petits champs. Ce qui, d'un point de vue rentabilité, était un peu idiot. Et aussi d'un point de vue occupation, parce qu'en général, je me retrouvais à avoir fini ma journée très tôt et d'en avoir rien à faire. Ce qui était vraiment idiot. Alors que j'ai vraiment aucune raison de ne pas remplir chaque carré de ce champ avec une plante, puisque c'est du revenu. Ce qui va être pratique aussi, puisque là on va arriver à la fête des œufs. Ah oui, c'est vrai, mince, je viens de me rappeler de ça.
Mais oui, il va y avoir la fête des œufs, c'est une bonne nouvelle, c'est très important. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'à la fête des œufs, ils vendus des fraisiers. Qui sont une excellente source de revenus au printemps, qui sont même la meilleure source de revenus du printemps. Le problème, c'est que si vous attendez justement le festival pour en acheter, vu que le festival est à la moitié du mois, t'as que la moitié du mois pour en profiter. Donc là, il faut quand même que j'essaie d'accumuler de l'argent avant le festival pour qu'on puisse acheter un maximum de fraisiers qu'on plantera pas cette année, mais qu'on plantera l'année prochaine et qui nous permettront d'avoir un bon revenu. Et oui, j'adore comment je parle. On dirait un prof. Les festivals, c'est toujours des super moments. C'est vrai que quand t'es rendu à ta 4e, 5e année, t'as une part de toi qui est en mode « Ouais, non, j'y vais pas. » Mais j'avoue que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de participer à une chasse aux œufs clairement orientée pour des enfants et d'absolument leur faire mordre la poussière en leur montrant que c'est toi le meilleur et qu'ils ont qu'à se plaindre à leurs parents si ça leur plaît pas. Et dans le cas de Jazz, elle en a pas. Donc c'est dommage pour elle. Oh, oh. Mon Dieu. Pas pourquoi d'un seul coup un côté très sadique de ma part qui ressort. Hop, on garde la jonquille, on ne la vend pas, surtout pas. Faites attention. Au final, il me reste encore un peu d'énergie maintenant que j'ai mangé des choses. Et tout est arrosé, n'est-ce pas? Oui, on n'a pas oublié les haricots, pas comme l'autre soir. Alors je me rends compte quand même que là je fais des journées plus remplies que le live de lundi. Donc pas sûr qu'on fasse une semaine ce coup-ci. Puisque là, enfin je dis ça mais on est déjà jeudi. Donc c'est encore négociable. On verra bien. De toute façon, pire des cas. On n'a pas de toute façon de délai de jour placé. C'est comme j'ai dit, c'est vers 23h. Vers 23h là, je mets fin au live. Peu importe où on est et peu importe ce qui se passe. Est-ce que je devrais avoir assez d'énergie pour un coup? Eh bien non, c'était le coup de trop. Donc maintenant, plus qu'à faire la marche de la honte jusqu'au lit. Et une géode, donc on va garder parce qu'il va commencer à falloir les craquer. J'étais persuadé on passait en état de fatigué que si on donnait un coup alors qu'on était déjà à 0. Mais bon, la preuve en est que non. À partir du moment où t'es à 0, c'est va te coucher. Waouh, quelle richesse. Allez, et comme ça on peut démarrer la journée avec moitié moins d'énergie, ce qui veut dire ne rien faire de la journée. Demain? Ah, attendez, demain le festival? Ah! Très bien. Donc à partir de 9h demain, c'est le festival. Je dois avouer que je pensais avoir au moins encore 2 ou 3 jours. Donc là, ça veut dire qu'on a besoin de se faire de l'argent assez vite. Sauf qu'on a absolument pas de moyen de le faire. Puisque là, j'ai absolument aucune plante prête à être récoltée, à part peut-être les graines random, mais elles risquent d'être prêtes que demain, donc justement, je ne pourrai pas les vendre pour les utiliser demain. La situation est compliquée. Je pense que là, la meilleure stratégie qu'on va avoir pour essayer de se faire un maximum d'argent avant demain, ça va être de sortir la canne à pêche et d'en profiter pour essayer de pêcher un maximum des poissons de montagne qui sont là qu'au printemps. Mais d'abord, il faut déjà que je réussisse à finir d'arroser le champ. Avec le peu d'énergie que j'ai. Et ça commence à être compliqué. Commence à être épuisé. Oui, j'ai remarqué ce détail.
Espérons que Mère Nature a été généreuse dans notre ferme et que certains objets sont apparus. Parce que sinon, on commence à arriver à un point qui va être compliqué. Sinon, après, je vais manger quelques navets. De toute façon, on en a planté plein, donc... Les navets que j'ai mis de côté, en fait, au final, je pense, vont servir à être mangés directement. Un bon navet cru. Tout le monde sait que c'est très nutritif. En effet, rien du tout. Donc là, pas le choix. Pas le choix, les navets vont y passer. Tiens, pendant que j'y pense, c'est vrai que la palourde va aussi au centre de communauté. On va faire un petit passage rapide. Donc oui, palourde, forcément. Ah, oui, la morille. Va au centre de communauté aussi. Pratique quand même, cette ferme. Permet d'avoir des objets un peu plus tôt que prévu. Donc, allez hop. C'est l'heure de manger ces légumes. Si seulement ils étaient de meilleure qualité, ça serait au moins un peu plus rentable. En espérant que toute mon énergie ne se vide pas à arroser à nouveau. Puisque là, j'ai l'objectif, comme j'ai dit, là, ça va être de pêcher un maximum aujourd'hui. Pour faire un maximum d'argent. Si je n'ai pas assez d'énergie, on va pas pêcher longtemps. Et là, je n'ai plus de navet. Et je n'ai pas envie d'aller acheter un plat à des prix absolument énervés. Je devrais peut-être faire de la place. Non, ça devrait aller. Espérons qu'on trouve quelques racines sauvages dans les coins. En allant pêcher. Un livre et vous commencez à être épuisé. C'est pas une bonne nouvelle. Du tout. Ce qu'on peut tenter sinon, c'est de pêcher quelques poissons, de manger les poissons immédiatement et de continuer à pêcher. Ça marche aussi. Et je crois que plus que ça marche, ça va être un peu notre seule possibilité. S'il te plaît, détruis pas ma tente, c'est déjà arrivé. Oh, pauvre Vénus. Voyons, il me reste 11 d'énergie. Il me reste maintenant 9 d'énergie. Pas très intelligent, mais bon, à trou à artefacts, je peux pas me permettre de les rater. Comme on a déjà dit, si on veut compléter le musée, il va falloir absolument prendre le maximum. Ah, ça m'a pris 8 d'énergie. Donc espérons qu'on pêche un poisson et pas une ordure, parce que sinon, la journée pêche s'arrête là. C'est un poisson, parfait. Un chub, c'est pas grand chose, c'est comme un navet, donc tant mieux pour moi. Voilà. Donc là, les premiers poissons qu'on va pêcher vont servir à nous renflouer en énergie. Et cette mine qui me tente aussi, mais ça pour l'instant on n'a pas eu vraiment de journée libre pour le faire. Quoique maintenant, au final, les jours de pluie, en fait, au final, étaient surtout importants pour moi pour que je pêche, comme je disais, les différents poissons de saison, qui n'apparaissent que maintenant. Maintenant que c'est fait, après tout, je peux, normalement... Des appâts, dommage, ma canne est basique, je ne peux pas l'utiliser. On les garde quand même. Bonsoir, bonsoir économie. Bienvenue sur le stream. Pas de quoi.
Donc on est parti bien pour une journée pêche. Enfin, pour une fin de journée pêche plutôt. Où je vais manger la moitié de mes prises. Bon, au moins, on rattrape des trésors en même temps. Une autre carpe. Et du bois. Waouh, quel trésor! Bon, la carpe ira dans le bundle poisson. Ça, c'est normal. Non, c'est Stardew Valley. Et tu étais déjà là à l'autre live, donc tu le sais déjà. Hop, un autre poisson qui va aller au centre de communauté. Normalement, je crois. Le problème, c'est que manger ce poisson serait pas une mauvaise idée. Alors je dois avouer que Stardew n'est peut-être pas le jeu le plus simple à animer en stream, mais c'est sûr que quand on arrive sur des parties pêche, à moins que vous aimiez la ASMR pêche, hein, après tout, ASMR poisson. Ah, voilà un beau poisson. Alors, je devrais pouvoir lancer ma canne une dernière fois sans mourir. Oui. Voilà. Pas mal de chance pour l'instant sur les trésors, il faut se l'avouer. Un disque rare. Très bien, donc c'est un des trésors très rares du jeu, donc très heureux de l'avoir trouvé. Là par contre je viens de lancer... Voilà, je viens de lancer ma ligne comme un imbécile sans regarder. Après demain c'est le festival, donc on s'en moque un peu de manquer d'énergie pour ce jour-là. Mais j'avoue que... L'important là c'est surtout qu'on ait de l'argent. Par contre le disque rare c'est vraiment une excellente trouvaille. Même si la plus grande des trouvailles là qu'on pourrait avoir, ça sera une gemme prismatique ou un œuf de dinosaure. De l'algue. Dis donc, je me disais qu'on n'avait pas eu beaucoup d'ordures depuis tout à l'heure. Un autre grand bar. Il faudra que j'en garde plusieurs de ceux-là.
final, si on sait où chercher, l'aquarium est l'un des zones justement du centre de communauté le plus simple à terminer. À partir du moment où tu sais où se trouvent certains poissons, ça peut se finir dès la première année. Si tu n'en rates aucun à chaque saison, comme je disais déjà tout à l'heure. Un journal. Bon, on va jeter les appâts pour l'instant. Quoique non, les quelques pierres là n'ont rien à faire là. Mais jetons quand même les appâts. Et je ne sais pas pourquoi je viens de jeter des choses juste pour essayer de garder un journal sale. Mince. Je me suis gratté. Ah! Poisson qui m'échappe quand je me gratte. Des lives sur Final Fantasy, oui, j'en ferai. Probablement. Je pense que ça fera partie des grosses séries, justement, où le but, ça sera sûrement d'essayer de faire tous les jeux. Enfin, après, quand je dis tous les jeux, je parle des jeux principaux et des quelques spin-offs que j'ai envie de faire. Parce que je les aime bien, parce que j'avoue que certains autres jeux dans la liste ne seront pas faits. Pour des raisons de jeux pas intéressants. Mais je pense que ça se fera au bout d'un moment, oui. On ira vivre Nous irons vivre notre fantaisie finale. Haha. Il va falloir que j'installe des rires enregistrés à un moment quand même. Allez, encore un peu d'énergie pour un poisson. Quoi qu'il est encore tôt, donc j'imagine on va plutôt manger une prise et continuer. Lequel Final Fantasy est mon préféré? C'est Final Fantasy 9. Ce qui est un peu étonnant d'une certaine côté, puisque c'est le Final Fantasy où j'ai au final joué qu'une seule fois. J'ai fait le jeu une fois et disons que j'ai passé un excellent moment. C'est pour moi le meilleur. Après, j'ai pas joué à tous les Final Fantasy et il y en a encore que j'ai à terminer. Donc on a encore ça aussi à voir. Mais voilà, qui sait. Je vais manger plutôt ceux qui sont de moins bonne qualité maintenant que j'ai réfléchi, puisque ceux qui sont de bonne qualité, je devrais les garder pour les vendre. Parce que comme je dis, l'objectif c'est aujourd'hui là est censé de se faire de l'argent. Donc il nous faut des poissons qui valent cher. Donc il vaut mieux que je garde les dorés plutôt que les basiques. Heureusement que le jeu a pas la méchanceté de nous demander un paquet de poissons de qualité or. Ça serait cruel. On pourrait aussi essayer de pêcher une carpe de minuit, même si à mon avis avec un niveau 3 de pêche, c'est peu probable que ça réussisse. Des rires enregistrés pour pouvoir faire un faux rire à chaque fois que je sors une blague très vaseuse comme je viens de le faire. Afin que j'ai honte et que je ne recommence jamais. Alors si vous entendez un espèce de bruit étrange dans le micro, et ça c'est mon chat qui a décidé que ça y est, le stream devait s'arrêter, et qui veut donc faire savoir sa présence depuis l'autre côté de la porte. Ah mais je n'ai pas honte, je joue sur ça. Si j'avais honte, je ne serais pas sur Twitch. Oh, un poisson en qualité Iridium. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le plus haut niveau de qualité qu'on puisse avoir. On va jeter les ordures quand même. Je vais pas m'embêter à garder des ordures. Merci, ça fait plaisir. Alors je pense qu'on a gagné un niveau de pêche, puisque j'ai l'impression que la barre est légèrement plus grande maintenant. Commence à être épuisé. On commence, mais en plus ça va pas tarder. Je pense que là on va essayer de faire une dernière prise. Une dernière prise ou deux.
avant d'aller retourner vers la ferme pour se préparer pour le lendemain. Parce que même s'il y a un festival demain, il va quand même falloir que j'arrose. J'avais un peu oublié cette partie-là du travail. Très bien, je pense que ça suffira. On reviendra une autre fois pêcher des carpes de minuit. Probablement déjà quand on aura le niveau qui permettra de les pêcher, puisque là ça risque d'être juste un challenge idiot et trop long. Ah, il se passe des choses. Avec ce bon vieux Linus, tiens. Le problème d'avoir dézoomé un peu l'écran comme je l'ai fait, c'est que les endroits où mon personnage n'est pas censé apparaître et est censé apparaître hors champ se voient. On dirait que ces atroces ratons laveurs sont de retour, satané vermine. Ah, tu arrives au bon moment, mon petit. Pourrais-tu rendre service à un vieil homme? Pourrais-tu aller au bout de la rue et chasser ces ratons laveurs pour les faire partir? Merci. N'oublie pas, donne-leur une bonne frayeur pour qu'ils reviennent jamais. Je vais vous niquer, je vais vous... Ah. C'est moi, je suis désolé. Je trouve beaucoup de... Non, au final, tous mes personnages vieux vont avoir la même voix. Je trouve beaucoup de nourriture dans ces boîtes de conserve. Des choses qui vont être périmées si je les prends pas. Tu crois que c'est mal ce que je fais? Non, c'est dommage que la nourriture soit gaspillée comme ça. Oui, c'est illégal, c'est la propriété de George. Non, mais tu devrais trouver un travail et arrêter de vivre au crochet des autres. Non, aurait la réponse qui est la plus logique dans son cas. Eh bien ça, c'est dommage que la nourriture soit gaspillée comme ça. Merci Mognoid, je savais que tu étais une personne à esprit ouvert. J'aime ma façon de vivre, je ne fais de mal à personne. Ouais, et puis mec, moi aussi je vole dans les poubelles alors. Tu peux rentrer chez toi, je promets de ne plus fouiller dans les poubelles de George. Tu peux lui dire que tu as effrayé les ratons laveurs pour de bon. Cool, il y en aura plus pour moi. Et hop, je disparais dans les buissons, tel Batman. Attends. Je sais ce que tu faisais, Linus. Si tu as besoin de nourriture, il suffit de demander. Je ne veux pas que quiconque à Pélicanville ait faim. Tiens, j'ai un panier de beignets de courgettes. C'est délicieux avec une bonne sauce marinara épicée. Vas-y, prends-les. Donne envie avec sa sauce marinara. Ah, bonjour du monde. Robin a un caractère bien trempé, il vaut mieux rester dans ses bonnes grâces. Ne lui dis pas que j'ai dit ça. Mec, t'es littéralement derrière elle. Tu as rencontré mon fils Sébastien, il vit à l'étage en bas. Il est un peu timide, mais je suis sûr que tu es sympa avec lui, il finira par te faire confiance. De toute façon, je vais être sympa avec tout le monde. C'est dans cette famille de parler des gens qui sont à 10 mètres derrière vous. J'aime pas trop les festivals, il y a beaucoup de commotion et d'interactions sociales à mon goût. Je trouve ça plus stressant qu'amusant. Oh, allez. C'est fun. Bon, avant de rentrer... Je sens que la journée de demain, j'aurai pas d'énergie, donc l'arrosage va être rigolo. Alors, voyons, paquet de pêche nocturne, non. C'est poisson d'eau douce, voilà. Hop. Une carpe. Un barbeau. Il y aura un esturgeon qu'il faudra revoir, mais ça sera une autre fois. Poisson spécialisé, on n'en a pas. Panier de crabe, voilà. Très bien. Alors, je pense qu'on avait aussi, oui, les morilles à donner. Je crois que c'est ici. Cueillette exotique, oui. Voilà. Road Simulator et Farming Simulator, pas du tout. J'avoue que les jeux simulateurs, il y a très peu de ces jeux-là qui me plaisent vraiment. C'est trop ancré dans le réalisme pour moi, j'ai jamais trouvé ça fun. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes trouvent ça vraiment fun, moi vraiment ça me... Mais... Pas d'intérêt dedans. C'est... Voilà. Juste pas intéressé.
Pas intéressé. Après, des jeux qui se rapprochent de simulation, ça, on risque d'en faire au bout d'un moment. Mais Rotrock, je pense que Rotrock, vous me verrez jamais dessus. Même avec toute la bonne volonté du monde. Il est tard, je sais. Je sais le jeu, je sais. Je fais ce que je peux. Le problème, c'est que je dois garder des choses et je ne sais pas ce que je dois garder et ce que je dois pas garder. Au final, j'ai fait une énorme journée de pêche et je me retrouve à ne vendre à peine que 4 poissons. Très bien, bah niveau 3 de pêche, on a débloqué Casia Crabe, que je vais pas pouvoir fabriquer parce que j'aurai aucun des matériaux, puisqu'on n'est toujours pas allé traîner dans les mines. Et nous voilà avec 333 pièces, c'est absolument pas suffisant pour acheter beaucoup de fraisiers. Après, pire des cas, on pourra en acheter... L'important c'est que j'en achète au moins un, puisqu'à partir du moment où on débloquera le grenier, j'aurai basiquement des graines à l'infini. Mais en attendant, c'est vrai que c'est quand même pas pratique. Voilà. Bon, moi, on a des récoltes de riz. Donc, hop, en voilà une d'expédier, et le reste va aller au coffre. Et j'ai toute mon énergie. C'est quand même étonnant, vu que je me suis couché à la fois fatigué et tard. Mais je vais pas m'en plaindre. Ah, plus de pommes de terre. Avec une pomme de terre de qualité. Hop. Et autrement 5 autres pommes de terre qui vont aller dans ce coffre là, qui seront gardées donc pour cuisine. On va en planter d'autres hein, dès qu'on aura l'argent. C'est quand même pas le premier mois qui aura été mis sous le signe du profit, hein. On se l'avouera entre nous je pense. Que on est loin quand même de la plus profitable des premiers mois. Après, les choux vont pas tarder à pousser. Donc il y aura déjà ça. Ah. Il faudrait vraiment quand même que je pense à aller dans la mine et que je commence aussi à améliorer les outils une fois qu'on aura un peu d'argent. Parce que là, c'est sympa l'arrosage, mais l'arrosage une case par une case, ça prend du temps. Du temps que je pourrais utiliser ailleurs. Et ça prend aussi plus d'énergie d'arroser un carré à la fois que si j'arrosais avec des arrosoirs de plus grande envergure. Eh bien c'est gentil. Je peux promettre de toute façon que sur cette chaîne, je peux pas dire tout ce à quoi évidemment je jouerai. Mais je peux garantir au moins une chose, c'est que je ne jouerai pas à des choses dont j'ai pas envie de jouer. Si on est là, si je suis là, c'est quand même principalement pour me faire plaisir. Donc les jeux qui seront joués seront forcément des jeux que j'aurai envie de jouer. Là, dans la liste des autres jeux que vous pouvez déjà prévoir à voir à l'avenir, mais qui attendront sûrement la réception du PC, qui sera sûrement qu'à la fin du mois, vous pourrez voir, on risque de jouer à Cult of the Lamb, sorti récemment, le jeu, le roguelike qui vous fait devenir un petit agneau chef de culte. Le jeu a l'air super marrant, donc c'est dans ma liste. On aura aussi beaucoup d'autres jeux que j'ai déjà en lot, mais préparez-vous à voir un peu tout ce qui va être du Sonic. Et comme et aussi surtout sur le mois période du mois d'octobre, on va aussi jouer à pas mal de jeux d'horreur, ça je peux vous le garantir. J'en ai deux j'en ai un qui sera plus un jeu stressant qu'un jeu d'horreur et un qui sera un pur jeu d'horreur. Donc on a déjà tout ça à voir. La poule font des heures supplémentaires cette année. Elle mérite bien mieux ce soir. Des bols remplis de maïs jaune sucré. Oh. Ah, et voilà notre Graal, des graines de fraises. Et je peux en acheter 5. C'est plutôt bonne nouvelle. Tout mon argent est passé, mais au moins on va pouvoir les planter là. Et se faire un peu d'argent avant la fin de la saison. J'ai rajouté un petit quelque chose dans le punch. Chut, ça reste entre toi et moi. Fais attention avec tes mélanges. Le printemps est une période de l'année où il y a beaucoup de travail à faire. Il est donc agréable d'avoir une journée de repos pour se retrouver entre amis.
Abby a toujours aimé la chasse aux œufs depuis qu'elle est toute petite. Parfois, je cache trop bien les œufs, que personne ne réussit à les trouver. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive, c'est alors que l'air empeste d'une odeur d'œuf pourri. Même avec ma jambe douloureuse, je rate jamais un festival au village. Oh. Les œufs ont définitivement leur place dans une alimentation équilibrée. Oups, je devrais arrêter de penser comme un médecin pour le moment. Surtout qu'en plus, les œufs, oui, d'accord, hein, l'œuf est plus équilibré que si tu manges 3 tonnes de pâtes ou de choses grasses, mais bon, manger trop d'œufs est pas quand même non plus le plus équilibré des régimes. Quand je commence à chercher aux œufs, je suis super excité. J'espère pouvoir trouver des œufs avant que Vincent les prenne tous. Ils ont de l'espoir. Ce punch aux fruits est exceptionnellement bon. Faire des pauses au travail permet d'être plus productif à long terme. Je suis debout depuis l'eau pour peindre les œufs, c'est la période de l'année que je préfère. Vincent adore cette fête, c'est une joie de le voir si heureux. Bienvenue à la fête des œufs, compliment de mes merveilleuses poules. T'inquiète pas, on va te faire de la concurrence bien vite. Cette fête est une tradition qui remonte aussi loin que je puisse m'en souvenir. Les traditions nous relient tous à travers les âges, c'est réconfortant. Pourquoi tout le monde est si heureux? Des œufs, pourquoi des œufs? Parce que c'est des œufs et c'est très bon. J'essaie de manger au moins 3 œufs par jour. J'ai besoin de l'apport en protéines pour mes jambes. Ah, c'est beaucoup, Mike. Cette fête est pas mal, mais j'attends la danse des fleurs avec impatience. Voilà le gang des cool kids. Vous avez l'habitude de lancer des œufs pourris. Le maire Lewis a mis un terme à cela très rapidement. Chercher des œufs, c'est un peu comme faire une chasse au trésor. Mes satanées allergies. Mec, y a même pas de pollen dans l'air. De quelles allergies tu parles? Tout le monde est prêt pour la chasse aux œufs? Oui, on peut commencer. Allez. C'est l'heure d'entrer dans l'arène. Et voici le moment que vous attendiez tous aujourd'hui, la chasse aux œufs annuelle du printemps. Calmez-vous les enfants, vous aurez besoin de toute votre énergie pour pouvoir trouver le plus d'œufs possible et remporter le grand prix. Bien, est-ce que tout le monde est prêt? Que la chasse aux œufs commence. Et c'est parti. Un peu salaud de ma part d'aller piquer les œufs que s'apprête à récolter les autres, mais tant pis. Ça apprendra. Je suis là pour gagner. Comme dirait un grand maître, je suis pas là pour gagner, je suis là pour humilier. Et je peux vous garantir que de l'humiliation, ils vont en manger. Plus que des œufs. Trois secondes. 10 œufs. Allez, rentrez chez vous les pecnos. Enfin, je suis un pecno aussi, maintenant j'ai réfléchi. On est tous des pecnos. Waouh, regardez tous ces œufs. Si seulement je pouvais convaincre les enfants de ramasser les déchets de cette manière, nous aurions la ville la plus propre de ce côté-ci de la mer des Gemmes. Et maintenant, voici le gagnant de la chasse aux œufs de cette année. Mognoid. Eh bah ouais, à rentrer chez vous. Ouh, rentrez chez vous. Voici votre prix, félicitations. Un chapeau de paille. C'est très décevant. C'est quand même vachement décevant, Lewis. Je peux avoir le prix de consolation, je suis quasiment sûr que c'est mieux. Mais... non. Bon bah non. Bon, on a un chapeau. Bon, comme c'est le seul chapeau qu'on a pour l'instant, autant le mettre. Mais il sera remplacé, ça je le promets. Alors, avant de mettre fin à une journée quand même bien remplie et assez marrante, on va planter ces fraisiers pour essayer de les rentabiliser le plus avant la fin de la saison. J'ai plus d'engrais, donc il y aura 3 fraisiers qui auront de l'engrais. Les autres se débrouilleront sans. Voilà, et on est encore une fois très pauvre. Ça commence quand même à être un problème.
Donc demain, il y a l'anniversaire d'Ellie, à pas oublier, de Daily, à pas oublier. Donc je pense qu'on fera ça. Et on ira sûrement aussi peut-être faire un tour dans la mine. Si on a le temps. Et l'énergie. À gérer. Puisque de toute façon, ça sera la dernière journée pour ce soir. Niveau 2 d'agriculture. Bon, bah bonne nouvelle. Et on débloque les premiers arroseurs. Même si ceux-là sont vraiment pas rentables, je préfère continuer d'arroser à la main. Voilà. Jour 14 du printemps. Bonjour. Et une nouvelle recette de cuisine. La salade de choux. Nice. Et aujourd'hui, les esprits sont d'humeur normale. Très bien. Donc jour normal. Pas trop mal pour aller miner. Ah, voilà que du choses ont poussé. Voilà des patates et un chou. Et des tulipes. Nice. Alors, le chou... Oui, les choux et les patates, ce sont deux. Il faut que j'en garde chacun un de côté pour les emmener au centre de communauté. Alors, juste vérifier pendant que j'y suis. Puisque on a... En effet, des plantes de qualité. On a besoin de plantes de qualité, mais je ne sais plus... Oui, c'est celle-là. Je voulais être sûr qu'il n'y avait pas patates de qualité dans le tas. Donc, vendons les quelques patates de bonne qualité et on en garde quelques-unes derrière. Bah, en fait, je pense 5 sont suffisantes, pas besoin d'en garder plus. Des tulipes. Donc on va vendre les tulipes de plus haute qualité pour qu'elles soient au moins vendues une fois. Et on gardera 2 tulipes de côté. Normalement, elles ne serviront pas dans des recettes, mais je pense que certains habitants doivent aimer ça. J'ai encore toute mon énergie, malgré le fait de ne pas m'être couché très tôt. J'avoue que l'énergie, parfois, j'ai l'impression que ça dépend de la chance aussi, de savoir si tu te réveilles avec ton énergie à fond ou pas du tout. Hop. Avec la barre d'énergie complète et le fait qu'on ait quand même la moitié du champ qui a déjà poussé, on devrait quand même pouvoir finir d'arroser et avoir assez d'énergie pour aller faire un tour dans les mines. Peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. La mine aussi va être une étape quand même où on va passer pas mal de temps puisque pour le 100% on va devoir chasser toute la liste de monstres de la guilde des aventuriers. Ce qui va être rentable puisque dans tous les cas ça nous débloquera des armes et des équipements qui sont pour la plupart excellents. Surtout l'anneau de drop qu'il va falloir que je farme très tôt, comme ça augmentera les chances que les ennemis nous donnent des choses. Ce qui va être nécessaire pour beaucoup de choses. Et pour réduire pas mal de farm. Mais donc préparez-vous, on va passer sûrement beaucoup de temps dans les mines à tuer du monstre. Bon, moitié d'énergie. Donc clairement déjà le fait d'avoir grimpé un niveau d'agriculture a réduit la consommation d'énergie en général. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on va pas s'en plaindre. Ah bah parfait. Si jamais j'avais pas ce qu'il fallait pour Ellie, maintenant je l'ai en tout cas. Et un poireau, donc si jamais on croise Georges. Pas sûr qu'Ellie soit déjà sortie de chez elle à cette heure-là. On va vérifier quand même, mais... ça m'aurait semblé peu probable. Ah, une petite quête, si on peut la compléter, c'est toujours ça. 25 unités de minerai de cuivre pour une étude géologique et on peut garder les minerais après. Bah, comme on a prévu de miner, on va peut-être pouvoir le faire. Salut Penny. Bonjour, le temps est plutôt intéressant aujourd'hui, tu trouves pas? Désolé. Ah. C'est difficile la communication. Oh là là, Jodie qui a failli me voir fouiller dans ses poubelles. Ellie est là, mais elle sort pas. Sors de là! Sors de là! Sors de là!
Bon, je pense qu'elle va bouger vers 11h ou vers 10h30. Non, bon, donc j'imagine vers 11h elle bougera. On peut pas s'admirer quand même pendant 3 heures devant sa classe. Bon, on peut pêcher en attendant un peu. Rien de nouveau, mais c'est toujours ça. Ah bah. La soirée est parfois tellement bizarre, je me demande si on est vraiment de la même famille. Ouais. Un peu de respect. Quand même. T'es gentil, je t'offre des fleurs et j'essaye de sortir avec toi, mais tu te calmes. T'es souvenu de la date de mon anniversaire, impressionnant, merci. Bah... quand même. Oui, c'est noté sur le calendrier. Problème pratique. J'avoue que dans la vraie vie, je serais quand même un peu malaise si ma ville avait un calendrier où il y avait mon anniversaire. C'est quand même un peu à l'affiche. Ah, je sens que si on va faire un tour dans la mine, ça sera un tour rapide quand même. Bien sûr, on n'est pas venu ici, mais là, il y a le Joja Mart. Les villes capitalistes. Comme j'ai dit, un jour, je ferai sûrement une partie où je bosserai pour eux, si je veux... Parce que là, on doit faire un 100%. Je dois faire un 100%. Il va bien falloir, au bout d'un moment... Si on décide à faire ça, si je décide à faire vraiment 100% du jeu, il va falloir bien faire tous les succès du jeu. Et malheureusement, rejoindre Joja Mart en fait partie. Yo, j'ai pas mal de choses à donner. Enfin, pas mal. J'ai 3 choses. Le disque rare, il va aller là, parce que c'est rare quand même. Qu'est-ce que t'as à donner? Des graines de melon. Excellent. Ça sera pratique pour l'été, ça. Alors, tu peux pas travailler pour Joja Mart, mais c'est-à-dire que si tu veux pas faire le centre de communauté normal, c'est-à-dire donner des objets au Junimo pour qu'ils réparent les différentes infrastructures, tu peux rejoindre le club Joja en payant déjà, donc c'est déjà tu payes à la rentrée. Et à la place de devoir ramener des objets, en fait, toutes les améliorations que normalement les Junimo t'offrent, à partir du moment où tu leur donnes tous les objets qu'il faut, eh bien tu peux les acheter. Donc comme on dit, c'est la voie du capitalisme. Sauf que au lieu de venir te compléter, d'avoir des bonus d'amitié avec plein de gens, d'avoir un gros boost, de faire des quêtes, d'explorer, de découvrir le jeu, bah tout ce que tu gagnes à faire ça au final, c'est d'avoir le centre de communauté transformé en entrepôt moche et d'avoir en plus le droit de gagner une machine qui te produit des Joja Cola qui ne servent presque à rien. Donc c'est voilà, c'est la voie, comme on dit, c'est la voie déjà du joueur qui n'a pas envie de s'embêter. Donc je respecte le fait d'avoir envie de ceux qui n'ont peut-être pas l'envie ou le temps de faire ça, mais si la première fois qu'on joue au jeu c'est ça qu'on choisit de faire, ça défait un peu quand même l'objectif de Stardew Valley. Étage. Ça défait un peu tout l'intérêt. On est venu quand même pour un jeu de relaxation, un jeu qui relaxe, qui t'oblige à travailler et à explorer. C'est pas... Si tu veux juste pay to win, c'est un peu dommage. Oh, des carottes des cavernes, il faut que j'en garde. Et un cristal de terre, ça j'en ai aussi besoin. Le jeu qui a vraiment envie que je passe à l'étage d'après, hein, parce que tous les monstres sont en train de faire apparaître l'escalier. Alors, il y a un artefact assez important à trouver dans le jeu. Enfin, une série d'artefacts, ce sont les parchemins de gobelins. Et ces parchemins sont justement droppés par les monstres de la mine, ou parfois, ce que peu de gens savent, on peut creuser ce sol. Et dans ce sol, il y a des choses. Dont parfois, justement, les fameux parchemins de nains.
Après, ils apparaissent à différents étages, donc je conseille quand même de regarder le wiki pour être sûr et pas perdre son temps. Mais voilà, c'est quand on cherche des choses, surtout quand on cherche des carottes, là par exemple, pour se remettre bien en énergie ici. C'est le bon endroit. Alors, le fait d'avoir un gros S à la place du H de quand on joue en anglais est quand même perturbant. On va vraiment avoir besoin d'augmenter le minage, hein, parce que le fait de gagner qu'une pépite ou deux en cassant un minerai, c'est quand même très peu. Un anneau, et un anneau magnétique. Ah, bonne nouvelle, ça j'avoue que c'était quelque chose qui est pratique à avoir. J'avais oublié aussi, mais c'est vrai qu'on a aussi la quête pour rejoindre la guilde des aventuriers, donc il faut que je tue des slimes. Des géodes. Toujours garder un maximum de géodes, hein, c'est important. Ah. Commence à être épuisé. Et je commence aussi à ne plus avoir de place. Bon, ça a déjà été donné, donc on peut le jeter. J'ai le poisson là. On va essayer d'aller plus loin, essayer d'atteindre l'étage 10 au moins, et puis de tuer des slimes des ennemis sur le chemin. Ah, du bois dur. Bah, ça c'est bien, même si ça va prendre de la place, mais à garder absolument. Même si au moins l'avantage aussi que j'ai avec ma ferme forestière, c'est que le bois dur va être une ressource vachement plus facile à récolter vu que j'en aurai énormément plus. Aïe. Je me suis fait slimer. Aïe. Aïe. Alors, petite astuce pour ces crabes, que pareil, beaucoup de gens ne savent pas. On peut casser le caillou sur leur dos. Sauf quand on fait comme moi là et qu'on oublie et qu'on se retrouve crevé. Tant pis pour le poireau de George, mais... Voilà. Pour prouver mon point. C'est pratique. Ah, et voilà un crabe. Donc comme je disais, on peut compléter le paquet de crabes justement sans utiliser les paniers de crabes. Ça, c'est ce genre d'ennemi qui te donne ce qu'il faut. La sève, encore. Un autre quartz. On va avoir besoin de beaucoup de quartz au final dans le jeu, donc surtout si je veux faire un peu de déco. Il va falloir que je réorganise mes outils, parce que d'habitude je mets mes armes tout à gauche de l'écran, et là je l'ai pas fait. Et ça me perturbe, parce que là justement ça fait que je ne fais que de me remettre sur la première case d'inventaire, alors que c'est pas du tout là qu'elle se trouve. Alors je gaspille un peu de fer, mais comme j'avais dit que là l'objectif c'est d'essayer quand même d'atteindre l'étage 10, on va utiliser une bombe. Un peu de terrorisme n'a jamais fait de mal. Cet extrait sera tellement sorti de son contexte. Très bien, ben, mission accomplie, et en plus les slimes me donnent une améthyste. On va quand même continuer de les tuer. Puisque... il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Alors, par contre, on va faire attention, parce que là, je dis, il n'y a pas de raison de ne pas les tuer, mais... là, je me retrouve avec la vie quand même un peu basse. Ce serait dommage que pour une fois que j'aille à la mine, j'en sorte mort. Alors on va croiser les doigts et espérer
On va croiser les doigts et espérer que parmi les rochers là se trouve la sortie. Pour atteindre l'étage 10. Évidemment non. Ça aurait été trop simple. Bon, bah, j'imagine que nous serons obligés de revenir. Tant pis pour l'étage 10. Voilà, plein de choses. On a ramené beaucoup de choses, je suis fier de moi. Alors, le cristal de terre. On en trouvera d'autres, donc pour l'instant rangeons bien tout ce qui va aller au centre de communauté et tout ce qui va rester. Donc il doit aller là. On a toute une ligne là qui va aller soit au musée, soit centre de communauté. Donc dès le prochain live, on va avoir beaucoup de choses à compléter. Je n'ai pas, pas plus de choses que ça. Juste ranger, hop, tout ce qui est ressources. Sur tout ce qui est nouvelles ressources. Carottes des cavernes, oui, je me disais bien, ça va aussi dans le... Voilà, ça, j'ai pas besoin par contre de les garder sur moi. Tout ça est important et n'est pas à vendre. Donc allons nous coucher et ensuite mettre fin au live. Mais d'abord un niveau de cueillette, toujours appréciable, avec en plus le récolteur pour arbres. Et on s'est fait quand même 1087 aujourd'hui, rien qu'avec les patates. Pour ça que la patate est quand même l'un des... En attendant d'avoir les fraises, la patate reste l'un des meilleures plantes à faire pousser. Très bien. Avant de fermer, voyons ce que nous prévoit la télé. À part des conseils, rien de spécial. Et un jour de malchance, eh ben, on partira sous les beaux yeux. Très bien. Eh bien, merci à tous d'être venus pour ce live. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. En tout cas, moi, j'en ai passé un excellent, comme d'habitude. J'espère qu'on... Donc là, je vais pouvoir vous dire... Je vais pouvoir directement vous dire à vendredi soir, donc 21h, toujours même heure. Alors, pour ceux qui seront disponibles. Et là, je pense que vendredi soir, on se reverra sur du... Pas de soucis, ça fait plaisir. Donc on se reverra sûrement sur du Binding of Isaac. Probablement là aussi pour les 2 heures. Donc là, bonne nuit à tous, reposez-vous bien et restez des coupos, surtout les coupos, restez tous sages. Bonne nuit à vous.